Alors, comme on l'a vu précédemment, on peut créer des tracés, des paths, des chemins, sur des calques, que ce soit un solide ou une image ou une vidéo. On peut tracer des lignes qui sont des lignes virtuelles et qui vont pouvoir être révélées, affichées par la fonction stroke, qui va créer un tracé le long de la ligne avec une épaisseur, une couleur, etc. Alors, c'est une fonction qui est très utile parce qu'elle permet, dans certains cas, de révéler ou de souligner certaines choses dans des rushs. Si je prends ce rush vidéo là, où j'ai cet immeuble en premier plan, est-ce que j'ai un mouvement ici? Non. Je vais couper un tout petit peu, voilà, là où le rush est stable. Voilà. Si je veux souligner là, durant 3 secondes, le contour de cet immeuble, je peux rester dans mon layer vidéo et utiliser un système de tracé. Donc le pen, je prends le crayon ou la plume et je vais tracer un masque qui fait le contour. Ici, là. Alors quand je clique et que je déplace, je laisse le clic enfoncé, je crée des courbes. Allez, je clique, je laisse enfoncer, je tire. Je clique, je laisse enfoncer, je tire un petit peu. Cette courbe est un peu trop grande, voilà. Alors, je vais faire ça. Je vais essayer de faire ça vite. Hop, 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 hop. Et au bord, voilà. Donc là, je viens de tracer un path, un chemin. Il a la propriété de ne pas être fermé, parce qu'un chemin peut être fermé ou pas. Si je reprends mon outil de sélection et que je clique sur mon path, sur le chemin, si je fais un clic droit dans Mask and Shape Path, j'ai la fonction Closed. Closed va fermer, donc du dernier point jusqu'au premier, ferme le chemin. Quand on trace des lignes, en général, on ne veut pas que le chemin soit fermé. Enfin, c'est plutôt rare. Donc, j'annule. Donc, j'ai une ligne qui commence là, qui fait le tour ici. Maintenant, je vais appliquer là-dessus donc l'effet que l'on a déjà utilisé, qui s'appelle Stroke. Donc, je prends le Stroke, je le place là. Et si j'augmente la taille du brush size, la taille de la brosse, je vois que le Stroke apparaît en surimpression de ma ligne. Maintenant, si je veux faire évoluer ce trait dans le temps, on peut le faire avec les paramètres Start et End. Donc, où est-ce que le trait commence sur le chemin? Il commence à 0% du chemin que j'ai tracé. Où est-ce que le trait finit? End, il finit à 100%. Si je diminue cette valeur de 100%, vous voyez que le trait revient en arrière. Et je vais le diminuer, par exemple, jusqu'à 0. Alors, on est à la seconde 1. Je vais enregistrer ce paramètre en tant que clé. End à 0, je l'enregistre. Si j'avance à la seconde 2 et que j'augmente le end à 100%, entre la seconde 1 et la 2, on va voir le trait se tracer et faire le contour. Maintenant, je peux utiliser de la même façon, une fois que le trait a terminé, je peux utiliser la fonction Start. Donc, je clique pour enregistrer une clé, on est à 0 ici, je vais à la seconde 3, et j'augmente le Start, c'est-à-dire le point de départ, lui, je vais le ramener au bout, à la fin. Ce qui nous donne, comme animation, un trait qui se construit et qui se déconstruit. Alors, je sélectionne mon calque et j'appuie sur U, voilà, et je vois mes clés. Donc j'ai des clés pour le end et j'ai des clés pour le start. Si je fais se chevaucher
l'animation du start et du end, on va obtenir un effet dans lequel on a le end qui commence, le point de fin, et à un certain moment, le point de départ, lui, se met à changer aussi. Ce qui fait que la ligne n'est pas complète. Ce qui permet de faire un rapide tracé de contour. Maintenant, on peut donner un petit peu plus de style d'animation à tout ça, puisque là, on a une vitesse qui est linéaire, mais on peut vouloir faire en sorte que ça commence doucement, juste ça devient rapide et ça ralentit à la fin. Alors pour ça, comme d'habitude, on sélectionne les clés, clic droit. Vous le voyez pas à l'écran, malheureusement, je vais le monter. Voilà, je sélectionne mes clés de fin. Je fais un clic droit, Keyframe Assistant, Easy Ease Out. On va avoir un ralentissement. Excusez-moi. CTRL Z, c'est Easy Ease In. On va avoir un ralentissement quand la valeur approche de cette clé. On peut le voir très bien sur la courbe de vitesse, là. On a une vitesse donc qui augmente un petit peu, puis qui ralentit. On peut exagérer ce mouvement en sélectionnant les clés et en déplaçant le vecteur, là. Alors, je reste sur la vitesse de 0, hein, je déplace le vecteur ici en bas. Et au départ, si je veux aussi une accélération, je descends mes points de vitesse, là, je les descends à 0, et on va avoir une accélération, une certaine vitesse, et hop, ça ralentit. Résultat, voilà. On va faire durer l'anime un petit peu plus longtemps pour que ça se voit mieux. Voilà. Là, on voit très bien que la ligne part avec une certaine vitesse et puis elle ralentit énormément à la fin. Voilà. Alors, là, on a tracé directement sur le calque vidéo. Donc si je déplace le calque vidéo, la ligne se déplace avec. Ça peut être utile. On peut parfois avoir besoin de faire ce type d'effet, mais sur un calque qui ne soit pas l'élément vidéo ou l'image en question. Donc je vais pouvoir créer par exemple dans Layer un solide, pleine taille, il est rouge, peu importe. Je copie maintenant ces clés là en bas, CTRL C, je me place ici sur le solide, CTRL V, il va me recréer, me recoller l'effet avec les paramètres animés. Par contre, il n'a pas de masque sur lequel travailler. Donc je viens sur ce layer de base, j'appuie sur M, je peux sélectionner maintenant le masque ici, le copier et le coller, CTRL C, CTRL V, je colle le masque sur le layer qui est un solide rouge. Il apparaît complètement en rouge parce que on est en train de tracer sur l'original alors qu'on voudrait tracer en transparence. Voilà. Si j'efface les effets et le masque du layer vidéo qui se trouve en dessous, donc je supprime le masque, je supprime l'effet. Dans mon solide, j'ai maintenant plutôt le masque que j'ai copié de l'autre, ok, on le voit là. J'ai l'effet stroke que j'ai copié, qui vient de l'autre calque. Et on n'a rien qui apparaît à l'écran, simplement parce qu'on n'a pas de masque sélectionné pour notre effet stroke. Stroke ici dans Path, quel chemin, quel tracé je dois utiliser, on est sur None. Alors je peux soit utiliser le masque 1, si j'en ai plusieurs, soit cliquer directement sur All Masks, donc tous. Et maintenant on voit apparaître à l'image donc notre tracé.
qui est d'une taille plus faible que le tracé précédent, puisque quand j'ai copié les clés, je sélectionne mon calque et j'appuie sur U pour révéler les clés. Quand j'ai copié les clés du calque vidéo et que je l'ai collé et que j'ai collé ces clés dans le solide, il a bien copié les animations, mais tous les paramètres qui ne sont pas animés ou qui ne sont pas enregistrés restent par défaut. C'est-à-dire que la taille de la brosse, elle est de 2, alors que je l'avais augmenté dans le tracé du calque vidéo. Donc je vais l'augmenter à nouveau, augmenter sa taille. On peut changer le hardness, donc savoir si on a des contours plus ou moins flous, brush hardness ou net. Voilà. Maintenant, on retrouve exactement la même chose, à la différence près que ce calque n'est pas lié à la vidéo, ce qui fait que je vais pouvoir ajouter d'autres effets sur la vidéo, des effets évolutifs sur la vidéo, sans que ça n'ait d'influence sur la courbe que je viens de tracer et animer. Si par exemple je rajoute un, je sais pas, un blur, un fast blur sur ce calque, voilà, dans effet, fast blur, voilà. Si je rends la vidéo floue en dessous, ça n'est pas le cas du tracé qui se trouve au-dessus. Maintenant, si je resélectionne ces clés, je me mets sur la première, je viens sur le calque vidéo, je colle, je désactive le calque que l'on a au-dessus, donc on a un effet de stroke. Je l'ai collé, donc l'effet de stroke s'applique après le fast blur. J'augmente la taille de la ligne. Et on original, il me manque le masque, excusez-moi, je viens sur le calque du dessus, j'appuie sur M, je copie le masque et je colle le masque. Donc je reviens dans mon effet de stroke et je lui demande d'utiliser tous les masques. Alors, qu'est-ce qui va se passer si j'anime le fast blur? Si j'anime le blur ici, par exemple, on part de 0 et on finit à 23. Donc j'ai la ligne qui se trace par-dessus ce que l'on fait avant. Ok, puisque j'ai d'abord un fast blur, je rends l'image floue et ensuite je fais un tracé sur l'image originale. Si je faisais le tracé avant, stroke, je le déplace, je le mets au-dessus, le tracé se fait et l'effet de flou, fast box blur, s'applique sur ce qui vient d'être fait avant, c'est-à-dire l'image et le tracé. Voilà. Donc ça c'est pour vous montrer qu'il faut faire un choix quand on a besoin de tracer une ligne animée ou pas. Où est-ce qu'on va la placer? Est-ce qu'on va la placer en dehors du calque vidéo, de l'image qui nous intéresse? Est-ce qu'on va la placer dans l'image parce qu'on souhaite appliquer des effets communs à l'image et à l'effet? Et c'est des décisions qu'on ne peut prendre que si on sait ce que l'on veut obtenir et que si l'on connaît les différentes méthodes, les différentes façons de faire des tracés, les différentes façons d'appliquer des animations, des effets sur les calques, etc. Donc là on vient de voir comment on anime un tracé simple sur à partir d'une, enfin, comment on anime un trait à partir d'un chemin que l'on trace, un path.
Et on va approfondir un petit peu la méthode. Après, on va voir comment on peut faire la même chose, mais de façon manuelle, pour obtenir un style qui va ressembler un petit peu plus au dessin animé. Allez, à tout de suite.